Lecture des Actes des Apôtres au chapitre 14. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour rentrer dans le royaume de Dieu. » Et ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir jeûné et prié, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. En petite subtilité, il y a deux Antioches. Il ne faut pas les confondre, sinon vous allez être perdu dans ce que vous venez d'entendre. Il y a Antioche de Pisidie et Antioche de Syrie. Antioche de Pisidie, c'est une petite bourgade, vous pouvez l'oublier. Et vous avez Antioche de Syrie. Et Antioche de Syrie, ça c'est la grande Antioche. La troisième ville, dit-on, de l'Empire romain en termes de population. Et c'est de là d'où étaient partis Barnabé et Paul. Et donc en fait, quand on vous dit qu'ils rentrent à Antioche de Pisidie, ça veut dire qu'ils ont bouclé la boucle. C'est la fin du premier voyage missionnaire. On peut même être un peu plus précis. Ça commence avec des histoires de lapidation. C'est pas parce qu'il y a eu la première conversion que les épreuves s'arrêtent. Il y a quand même un changement, et c'est pour ça qu'on peut vraiment parler de points tournants, de bascule. On vous disait, ça n'avait l'air de rien, mais je vous redonne la phrase. On disait, mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, c'est qui ces disciples? Vous ici, vous allez penser aux 12, vous allez penser aux apôtres de Jésus, pas du tout. Ici, les disciples, c'est les païens que Paul vient de convertir hier. Et c'est étonnant de les voir maintenant, aujourd'hui, faire cercle autour de Saint Paul. Saint Paul qui est en train de se faire lapider. Donc en fait, il y a les disciples qui l'entourent pour le protéger, et c'est eux qui reçoivent sur leur dos les pierres qui étaient destinées à Paul. Ça vous montre quand même l'attachement de ces hommes, non seulement au Christ, à la foi, mais à Saint Paul. Il y a quelque chose là qui méritait d'être dit. Puis après, vous les avez vus revenir. En fait, ça fait comme une sorte de grande boucle. Ils sont allés le plus loin possible. Et ensuite, ils reviennent pour regarder les disciples, la manière dont ils vont construire les églises, pour mettre des anciens. Et là, ils rentrent à Antioche de Syrie pour faire un report, débrief de mission envers la communauté qui les a mis. Vous voyez comment est-ce que tout ça est structuré. Je vous laisse le revoir, mais dites-vous que ces disciples qui prêtent leur dos pour protéger Saint Paul et recevoir les coups de pierre qui étaient destinés à Saint Paul, peut-être que de temps en temps, aujourd'hui, c'est à nous de faire cercle autour de l'Église pour la protéger. Ça ne veut pas dire que ce qui doit être dénoncé ne doit pas être dénoncé. On dénonce ce qui doit être dénoncé. Mais c'est nous aussi le rempart protecteur de l'Église. Nous sommes à la fois ses juges, ses surveillants et ses protecteurs parce qu'on l'aime. Puissions-nous l'aimer, comme ces personnes-là aimaient l'Église qui venait de naître sous leurs yeux.